Welcome to Talir. This is a place called Bud. This is budding forth for a new life, and we are Capuchins working for the renewal of the society and the church. Bienvenue au Talir Capuchin Online Ministries. Aujourd'hui, le 4 juillet 2021, nous sommes très heureux de diffuser la traduction française de l'homélie du révérend frère Wilson, Ordre des frères mineurs capucins en Inde. Thomas Wolfe a écrit un roman intitulé « Tu ne pourras plus rentrer chez toi ». Le roman parle d'un auteur débutant nommé George Weber qui a écrit un livre à succès faisant référence à sa ville natale. Quand il est rentré chez lui, il s'attendait à être reçu comme un héros, mais il a été chassé de la ville par ses amis et sa famille. Il se sentait trahi par ce qu'il avait écrit à leur sujet dans son livre. Weber était secoué par leur réaction à son travail et il quitta sa ville natale. George Weber a découvert que ceux qui vous connaissent le mieux ont tendance à vous respecter le moins. L'évangile d'aujourd'hui parle du retour de Jésus à Nazareth. Qu'est-il arrivé à Jésus quand il est venu à Nazareth? Le retour de notre Seigneur dans sa ville natale ne se passa pas comme on pourrait s'y attendre. Après tout, Jésus est une célébrité à ce moment-là. Il a fait le tour de la ville et de la campagne en prêchant, en enseignant, en guérissant les malades, en chassant les démons, en ressuscitant les morts et en faisant taire les forces de la nature. Il a prouvé qu'il y avait quelque chose de très spécial et de très différent en lui. Bien sûr, la dernière fois que Jésus était à Nazareth, les choses ne se sont pas très bien passées pour lui. Il se rendit à la synagogue et prêcha à partir d'Isaïe 61. Dans Luc 4, 16 à 20, Jésus s'est proclamé le Messie. Le peuple de Nazareth a rejeté son message et a essayé de le tuer en voulant le jeter d'une falaise. Il quitta Nazareth et prêcha dans d'autres endroits de Galilée. Après 1 an, il retourna au même endroit où il avait été si cruellement rejeté. Il voulut donner à sa famille, à ses amis et à ses voisins une autre chance de l'accueillir, lui et son message. C'est une grâce. Quand Jésus arriva à Nazareth, il n'est pas accueilli par son peuple. Il semble qu'ils aient ignoré sa présence jusqu'au jour du sabbat et qu'ils soient tous allés à la synagogue. Analysons le retour de notre Seigneur à Nazareth. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la réaction du peuple à la prédication de notre Seigneur et à sa personne. Leur réaction leur a coûté les bienfaits de sa puissance. Ils ont rejeté sa prédication, ses paroles, sa sagesse, ses œuvres, juste parce qu'il était leur parent. Cet événement nous enseigne une belle leçon. Beaucoup de gens célèbres ont été douloureusement rejetés avant de devenir une célébrité. Voici quelques-uns qui sont passés par là avant de devenir des personnes les plus emblématiques du monde. Walt Disney a été renvoyé du Kansas City Star en 1919 parce que son éditeur a dit qu'il manquait d'imagination et n'avait pas de bonnes idées. Thomas Edison travaillait chez Western Union où il avait l'habitude de mener secrètement ses expériences. Puis, une nuit de 1867,
il a renversé de l'acide sur le sol. Il a été congédié et ensuite décidé de poursuivre simplement ses expérimentations à temps plein. Steven Spielberg a été rejeté 3 fois de l'école de théâtre, de cinéma et de la télévision de l'Université de Californie du Sud. Il a finalement été accepté par une autre école, une école qu'il a abandonnée pour devenir metteur en scène. En 2002, finalement, Spielberg a eu son diplôme de licence. Le succès, c'est tomber cette fois, se relever 8, dit un proverbe japonais. Bien trop souvent, beaucoup d'entre nous ont tendance à considérer le rejet comme un signe d'arrêt plutôt que comme un pas vers le succès. Oui, le rejet est dur à accepter et parfois c'est vraiment écrasant. Pourquoi tombons-nous? Pour apprendre à se relever. Même les meilleurs d'entre nous ont eu leur rêve écrasé, mais n'abandonnez jamais. Nous devons apprendre à nous relever. Prions le Seigneur de réussir avec sa grâce. Amen. Bien chers sœurs et frères en Christ, continuons à prier la prière de 5 minutes pour notre délivrance de la pandémie du Covid-19 tous les vendredis pendant 5 minutes, de 20h à 20h05. Pendant ce temps, priez pour que cette épidémie prenne fin au plus tôt, priez pour les personnes atteintes du Covid-19 et si possible, avec des noms et priez pour elles pendant 1 semaine. Plus tard, vous pouvez leur envoyer un message ou les appeler pour les soutenir. Prions pour les intentions suivantes. Confions-les au Seigneur par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Prions pour les auditeurs de ce message. Prions avec notre pape pour l'amitié sociale. Prions pour être des créateurs courageux et passionnés de dialogue et d'amitié dans les situations sociales, économiques et politiques. Prions pour le diacre Rémi Siouré qui va être ordonné prêtre et pour Gino et Christopher qui vont être ordonnés diacres en vue du sacerdoce le 11 juillet en Guadeloupe. Prions pour tous nos séminaristes, les futurs diacres et les futurs prêtres. Prions pour Anaïs qui fête son anniversaire le 8 juillet. Confions au Seigneur toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire de naissance cette semaine. Que notre Dieu d'amour les bénisse et les garde dans son amour. Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à chacun d'eux. Prions pour le mariage de Eric avec Artie qui aura lieu le 7 juillet. Prions pour les femmes enceintes. Prions pour les personnes atteintes du Covid-19 et pour les agents de santé en première ligne, les bénévoles et tous ceux qui œuvrent pendant cette pandémie. Prions pour la guérison de Yannick qui a subi une intervention pour le cancer du poumon. Prions pour ceux qui souffrent d'Alzheimer, de Parkinson, du cancer, de maladies chroniques et d'une lourde pathologie. Prions pour nos aînés, les malades, les affamés, les démunis, les affligés et les enfants abandonnés. Prions pour tous ceux qui vont entreprendre un voyage pendant ces vacances scolaires. Prions pour le repos de l'âme de Madame Telmar Mathilde, décédée le 29 juin à l'île de la Réunion.
Prions pour le repos de l'âme du Père John Doraisamy, décédé le 1er juillet en Inde. Prions pour le repos de l'âme de Sœur Christine de Jésus Hostie, décédée le 15 juin en Guadeloupe. Prions pour tous les fidèles défunts de cette semaine, pour les victimes du Covid-19 et pour les âmes du purgatoire. Seigneur, donne-leur le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face, qu'ils reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Prions ensemble. Dieu notre Mère et notre Père céleste, nous te remercions pour le don de ton Fils Jésus-Christ. Tu nous l'avais donné comme notre frère, notre ami et comme un membre de notre famille. Nous doutons de lui, nous le rejetons, nous le critiquons. Par conséquent, nous nous éloignons de lui et finalement, nous nous sommes coupés de lui. Tout comme il a été rejeté par son propre peuple et les membres de sa famille, nous avons la même tendance à évaluer toi et ton Fils de manière critique et à douter de la puissance du Saint-Esprit. Souvent, nous sommes loin de toi. Tu nous manques, Seigneur. Ta puissance nous manque. Nous devenons indépendants de toi. Nous oublions de comprendre le pouvoir d'être avec toi, la force que nous aurons lorsque nous sommes dépendants de toi et quand nous faisons totalement confiance à toi et à ta providence. Seigneur, tu viens à nous à plusieurs reprises, encore et encore, dans les moments de nos difficultés, dans les moments de nos besoins et de nos défis, dans les moments d'échec et dans les moments de maladie. Seigneur, aide-nous à être avec toi et à ressentir ta présence. Aide-nous, Seigneur, à avoir une confiance absolue en toi et à t'accepter. Tu es notre ami, notre frère, notre Père. Tu es toujours présent avec nous dans les hauts et les bas de la vie. Un prophète n'est pas accepté dans son propre pays, par sa propre famille et ses amis. Mais Seigneur, nous ne voulons pas te perdre. Seigneur, augmente notre foi, augmente notre confiance, augmente notre dépendance totale en toi, en ta puissance, tout en faisant notre devoir au maximum. Seigneur, reste avec nous. Seigneur, ta présence est un miracle. Ta présence est une bénédiction. Bénis-nous, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Reste avec nous, Seigneur. En ce moment, nous prions pour tous nos frères et sœurs qui sont en difficulté, ceux qui souffrent et qui reviennent constamment vers toi en dépit des doutes. Seigneur, bénis-les tous. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse, chacun d'entre nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous remercie. Bon dimanche et bonne semaine. Soyez bénis.